Et Dieu a rendu possible cela dans ma vie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es une bénédiction dans le domaine pour le corps de Christ. Mais il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. En 2004, quand Dieu m'a dit de commencer à voyager en business, moi-même, c'était un problème. D'ailleurs, ça a été un problème. Ma femme, même aussi, parce que nous sommes dans la gestion de l'argent assez rigoureux quand même. Ma femme, je me rappelle, on voyage, elle m'a dit, écoute, toi, tu prends ton billet business, tu voyages, toi, tu me donnes mon billet éco, je te suis après. Et puis, bon, voilà, le reste. Et je lui dis, non, il est hors de question, parce que si moi, je voyage en business, nous allons tous aller en business. Alors, la première fois que je lui donne cette instruction, je reçois 4 billets business gratuits. Waouh! Voilà. Et 2 pour les États-Unis, 2 pour Paris. Dieu a honoré ta foi. Exactement. Dieu, c'est lui qui a donné la parole. Et je pense que, comme je disais, Dieu travaille avec des modèles. Dieu a envie dans cette génération qu'on ait des gens, quand on regarde ailleurs, on se dit c'est possible. Je crois vraiment que Dieu m'a juste choisi pour que la génération d'aujourd'hui regarde et soit à venir pour dire il y a quelqu'un qui a cru en son Dieu, voilà ce que Dieu a été capable de faire. Et Dieu me l'a dit clairement. Donc c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est une faveur imméritée, mais en même temps une capacité te rendant à même de vivre l'histoire que Dieu a écrite pour toi. Donc c'est une habileté. Donc il ne faut pas museler cette grâce, il ne faut pas la frustrer. Il faut coopérer avec elle. La grâce est une enseignante. C'est elle-même qui nous montre comment marcher sur le chemin tracé par Dieu, nous rendant à même de faire exactement ce à quoi Dieu nous a appelés. Bon, aujourd'hui, la business class, ça c'est l'histoire. Non, c'est plus la business. C'est terminé. Il faut même de temps. C'est même de temps en temps la première, parce que c'est maintenant le jet. Mais en fait, vous savez, moi, ma joie, c'est d'avoir des jeunes gens qui nous regardent et qui ont reçu l'appel de Dieu et qui disent, voilà, Dieu est capable de nourrir sa parole. Amen. Ouais, il est capable de nourrir sa parole. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a parlé, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je passais mes menus à la gare de bus. J'ai fait 2 ans avec 40 euros environ de salaire par mois. Pendant 2 ans, j'ai été toujours fidèle à Dieu. Je faisais des programmes qui attiraient le foule. J'ai entendu parler de Nuits d'Oracle avec une puissance incroyable. Les gens étaient visités. Et puis, mais j'avais des problèmes financiers. Et Dieu a commencé à me parler profondément, justement, de cet aspect. Et j'ai expérimenté en 5 ans. Je commençais les affaires en 2002. Et de 2002 en 2007, j'ai eu mon premier milliard, sans emprunt bancaire. Voilà, donc, et Dieu a commencé à m'enseigner ces choses. Et aujourd'hui, je transmets cette connaissance à d'autres personnes. Voilà, donc, et moi, ma joie, c'est de voir qu'il y a des gens qui suivent. Hein. J'ai des fils partout que Dieu est en train de bénir de façon incroyable. Des personnes qui étaient endettées, des personnes qui n'avaient rien, mais qui sont assises sur des fortunes. Alors, et moi, pour moi, c'est ça l'évidence, que la grâce de Dieu est sur ma vie. Amen. Si j'avais été la seule personne bénie, il n'y aurait eu aucun problème. Moi, l'évidence, ce sont les fils. Ces personnes-là, les vies des personnes qui sont transformées, qui sont bénies, qui sont impactées. Parce que cette grâce, elle est transférable. Elle est transmissible. Elle est transmissible. Ouais. Elle est transmissible, cette grâce. Ouais. Et il faut juste répondre parfois à certains principes pour pouvoir recevoir la grâce qu'un serviteur de Dieu porte dans un domaine. La grâce, il n'y a pas de mérite à la grâce. La grâce est une faveur méritée, mais sauf que la grâce est saisie par la foi. Amen. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, n'ayant pas compris que c'est la foi qui saisit la grâce, se privent de toutes les grâces. C'est ma foi qui saisit la grâce. Amen. La grâce est là, mais tant qu'il n'y a pas la foi, je ne la prends pas. Et dans tous les domaines où la grâce se manifeste, elle attend la foi nécessaire pour la saisir. Exactement. La grâce du salut, la foi, c'est en la personne de Jésus. Mais la grâce des finances, c'est pas la personne de Jésus. Il ne peut pas nous donner accès aux finances parce que c'est pas lui la clé de la foi pour la grâce des finances. Et développe. Vous voulez qu'il développe? Développe, développe. Jésus a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et conjonction de coordination. On est en France, on parle français ici. Et donc c'est une conjonction de coordination. Donc voilà. Et ensuite il dit, cherchez pour le moment le royaume et la justice et conjonction de coordination. Il sait très bien que l'accès au royaume est conditionné par sa personne. Tu reçois Jésus, tu vas au ciel. Mais tu ne peux pas recevoir Jésus et vivre le ciel sur la terre. Ce n'est pas suffisant parce qu'il a dit le royaume et la justice. Donc maintenant, pour que tu puisses avoir toutes ces choses par-dessus tout, les maisons, les voitures, l'abondance financière, il faille que la justice de Dieu soit trouvée dans ta vie. Et donc quand on parle de justice, on parle là des lois qui soutiennent l'existence de cette justice. Amen. Parce que sans loi, il n'y a pas de justice. Amen. Pour que la justice rende une décision, elle s'appuie sur des lois. Donc celui qui n'a pas découvert les lois du royaume et qui est entré dans le royaume va vivre pauvre dans ce royaume parce qu'il est méconnaît, il est ignorant des lois. Donc la découverte des lois devient l'accès fondamental à toutes les richesses que le royaume
possède. Par exemple, il y a la loi du travail. Si je viens et je dis, oh, ben maintenant, reçois l'onction, la main de Dieu est sur ta vie, reçois cette grâce. D'ailleurs, mon père, il a dit, vous verrez si je n'ouvrais pas pour vous les excuses des cieux, si je ne répands pas souvent d'abondance à bénédiction. Mais les textes originaux disent, j'ouvre les réservoirs du ciel et je fais descendre sur votre terre la pluie. Mais à partir du moment que la pluie tombe, mais si elle ne trouve pas en terre, quelque chose qu'on a mise. On va évacuer l'eau du ciel inutilement. La terre sera arrosée, mais il n'y aura jamais de productivité. Et après, on va dire non, le pasteur n'a pas d'onction. Non, ce n'est pas que le pasteur n'avait pas d'onction. C'est que le mécanisme n'a pas été complet. J'ai fait descendre les réservoirs d'eau du ciel, alors que la terre n'avait pas de plan. Qu'est-ce que Dieu bénit? Quel le prétexte que je donne à Dieu pour que les richesses des païens transfèrent entre mes mains? Qu'est-ce que je fais exactement? Oh non, pasteur, je travaille, je suis employé à la banque. C'est très bien, tu es employé à la banque. Moi, on ne va pas briser le standard de la banque pour te donner un salaire. Oh non. Non, c'est vrai. Donc, quelle que soit la faveur qu'il y a sur toi, Dieu ne peut pas te donner un salaire de 10 000 € où c'est encadré que le plus ancien doit avoir 5 000. Alors, à partir de ce moment, alors, comme tu as tellement provoqué le ciel, tout ce qui peut arriver dans ta vie, c'est ton licenciement. Non, ils n'ont pas compris encore. Mais vous allez comprendre, il va continuer. Donc, tu as tellement provoqué le ciel que le ciel dit, ok, très bien, on cherche à bénir cet homme, mais il est enfermé. Parce que celui qui est employé ne peut pas se déployer. Oui. Donc, à partir du moment où la personne est employée, il faut qu'on libère la personne des prisons de l'emploi et que la personne se déploie maintenant dans la création des richesses. Amen. Et là, il y a un licenciement qui arrive vers ta personne. Et tu as l'impression que non, les gens ne t'aiment pas. Tu es exactement comme Jonas dans le bateau. On doit t'évacuer du bateau parce que le problème vient de toi. Dieu t'aime trop pour te laisser dans le même navire que les autres. Et il y a un endroit où il t'attend. Il y aura des problèmes pour que tu sortes de ce bateau. C'est ça. Et le licenciement arrive. C'est ça. Et tu dis non, non, Dieu ne m'a pas. Non, le licenciement arrive parce que Dieu veut. Il dit c'est maintenant le temps pour toi de créer tes emplois. Mais tant qu'on n'est pas enseigné là-dessus, on a donc des gens qui viennent à l'église toute la semaine et qui attendent la gloire de Dieu. Mais elle attend comment concrètement? En réfléchissant comment tu veux que Dieu le fasse. Quand on étudie la vie des hommes que Dieu a bénis, ils avaient tous quelque chose en commun. C'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que le ciel te rende visite? Voilà la vraie question. Encore, je vais plus loin. Nous sommes là, nous demandons au Seigneur, visite nos enfants. Et souvent, ils sont visités, mais c'est l'Église qui empêche leur productivité. Vous ne pouvez pas demander aux hommes d'affaires d'avoir le même rendement que les pasteurs. C'est vrai, c'est vrai. Dans la communauté. C'est vrai, c'est vrai. À un certain moment de la nuit de prière, ils doivent rentrer. C'est vrai. Parce que le lendemain, ils doivent aller attaquer au front. C'est ça. Alors que les autres peuvent aller dormir. Ils peuvent demander une permission, le pasteur les libère. Mais ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu, l'homme d'affaires ne doit pas être spirituel. C'est ça. Parce que tu ne peux pas percer dans le domaine des finances. Tu n'as pas maîtrisé la spiritualité. C'est ça. Et il y a une différence entre connaître la Bible et connaître le monde spirituel. Le monde spirituel est régi par les lois. Beaucoup connaissent la Bible, mais très peu connaissent le monde spirituel. Mais pour accéder à la richesse, il faut maîtriser le monde spirituel. Et ça, c'est fondamental. Amen. Amen. Donc, il y a les principes de Dieu qui nous amènent à la richesse. Par exemple, aujourd'hui, on a très peur quand on est à l'église, on dit, ouais, pourquoi est-ce que le diable s'attaque aux dîmes et aux offrandes? Parce que le diable a été un des étudiants les plus studieux de Dieu. La Bible l'appelle astre brillant. Et il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas été brillants devant Dieu. Je suis sérieux, hein? Non, mais Dieu a dit de Lucifer, c'est un astre brillant. De deux, il dit, il a été intègre jusqu'au jour où. Ça veut dire qu'il a eu le temps d'être impacté. C'est vrai. Un fils qui est intègre à son père reçoit l'impactation de son père. Parce qu'il y a un canal, il y a des choses qui passent. Je peux m'asseoir avec mes fils et je regarde le visage de mes filles, je sais que tel ne me reçoit pas. Il écoute mon message, mais il ne reçoit pas ma grâce. Ça se voit sur le visage. Ouais, c'est vrai. Tout de suite, tu sais. Il n'y a pas de transfert. La vie qui est en toi ne passe pas vers lui parce que l'intégrité du cœur ne permet pas le transfert dans sa vie. Mais Lucifer étant intègre a été impacté. Quand il quitte Dieu, il connaît toutes les lois du monde spirituel. Alors maintenant, quand il veut établir les gens, même en leur donnant de l'argent, il est obligé de coopérer avec les lois spirituelles qui régissent le monde, auquel lui-même il est soumis. C'est pourquoi il les donne, il les amène dans des sectes
ils font des sacrifices. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas accès à un certain palier d'avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Sachant que l'Église a découvert la loi des offrandes, il va s'attaquer aux offrandes, il va s'attaquer aux dîmes. C'est pour ça qu'il fera cesser l'offrande. Parce que l'offrande devient une loi majeure te permettant d'accéder à certains trésors. Mais quand on ne parle plus d'offrande, on affaiblit la force de l'Église. C'est vrai. Ah, le vrai problème. Donc, on affaiblit la force de l'Église parce que le moyen de transfert légal des biens vers le croyant